Puis c'est quoi les signes cliniques, normalement, justement, d'un SDRC? Bien, essentiellement, il y a 4 grandes catégories. OK? On doit avoir des symptômes dans 4 catégories. On doit avoir au moins 3 symptômes dans les 4 catégories. Donc, essentiellement, il y a les troubles qu'on appelle sensoriels. C'est quoi les troubles sensoriels? On parle ici d'hyperalgésie. Donc, si je prends une petite aiguille, je pique ta main, saine, et je pique l'autre côté, puis il y a vraiment une grosse différence. D'un côté, c'est une agression, de l'autre côté, c'est une piqûre. On va appeler ça de l'hyperalgésie. Si je prends un pinceau et que je te flatte, ben, tu vas dire, ça ne fait rien. OK. Si je flatte de l'autre côté, hey, ça fait donc bien mal. On va appeler ça de l'allodynie. Donc, un stimulus qui normalement ne fait pas mal, maintenant, il fait mal. Ça, c'est pas mal ça qu'il y a dans les troubles sensoriels, pour être bref, là. Il y a également les troubles pseudomoteurs. Donc, dans ces troubles-là, on va parler de quoi? On va parler davantage d'édème. On va parler également, hey, ça se peut pas, ma main, là, elle transpire, puis on y touche, puis c'est comme, oui, on n'a pas de bon sens, là. Un aisselle d'ado qui a oublié son désodorisant, là, tu sais, c'est comme... Transpiration excessive, disons. Voilà. Il y a également les troubles dans la 3e catégorie qui sont les troubles vasomoteurs. Ouais. À ce moment-là, ça, c'est les plus importants parce qu'ils sont vraiment objectivables. On parle ici d'asymétrie de température. On doit avoir au moins 1 à 1,5 degrés de différence entre le membre sain et le membre affecté. Dans les cas bilatéraux, comme j'ai eu tout récemment, à ce moment-là, le client, la douleur ne dépassait pas le genou. J'ai mesuré la température au niveau de la cuisse, elle était à 33, puis au niveau du tibia, elle était à 26, des deux côtés. Donc, j'avais vraiment une différence de température absolument importante, mais je ne pouvais pas comparer avec un côté sain, mais je me suis dit, je vais comparer avec le bout du membre qui est sain. Parmi les troubles vasomoteurs aussi, il y a l'asymétrie de couleur cutanée. Ça, c'est flagrant. C'est flagrant quand c'est flagrant. Oui. Mais ce n'est pas toujours flagrant. Des fois, il faut le chercher. Et souvent, moi, ce que je fais, j'ai un bureau que je peux voir en dessous. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup de patients qui viennent, puis c'est des problèmes au membre inférieur. Et je fais semblant de rien, puis pendant l'entrevue, je regarde toujours en dessous du bureau, voir si je ne verrais pas des changements de couleur cutanée pendant que je leur parle, en particulier quand on aborde des sujets plus émotifs, plus difficiles, puis souvent, à ce moment-là, on va pouvoir observer ces changements-là de coloration cutanée beaucoup mieux que pendant un examen clinique. Ou quand je les examine, puis je commence à les piquer, puis à les... Puis là, à un moment donné, ça commence à réagir. Là. On peut le voir, mais ça peut être subtil. Ça varie, là, les symptômes et l'intensité de ces symptômes-là à travers le temps. Disons qu'on a vraiment le diagnostic qui est présent, qui est confirmé. Une journée va être mieux que l'autre. Ce n'est pas tout le temps stable. C'est pour ça que je marque souvent au jour de l'expertise. Nous avons noté que... Parce que effectivement, vous avez tout à fait raison de le souligner. Ces symptômes-là fluctuent dans le temps, fluctuent selon plusieurs facteurs. C'est ça, on dit que la condition est en dents de scie. Oui. Et puis, ils ont tout à fait avantage à venir me voir quand ils ne filent pas. Effectivement, pour avoir un vrai diagnostic. Puis... juste la 4e catégorie, parce qu'on a parlé de sensoriel, pseudomoteur, vasomoteur, c'est les troubles moteurs. Souvent, les trophiques, on met ça ensemble. C'est quoi moteur et trophique? Moteur, c'est que les gens ont des limitations d'amplitude articulaire qui peuvent être dues à l'édème, la douleur, mais qui peuvent être aussi, comme
On ne comprend pas trop mécanique, ils ne sont plus capables. Le pied, la main, ils ne sont plus capables de fermer complètement, d'avoir une préhension. Ils ont vraiment des troubles moteurs. Ça peut aller jusqu'à ce qu'on appelle la dystonie. C'est quoi la dystonie? Ils sont arrangés comme ça. C'est pris, c'est figé. Donc, ça peut aller jusque-là ou simplement les simples tremblements comme ça que l'on peut observer. Ça affecte ça peut affecter les 4 membres, hein, je pense. C'est vraiment un ça syndrome. Peut commencer à un membre et il y a un processus de migration qui peut s'installer, qui peut être contralatéral, qui peut être en X, qui peut être en Y, qui peut être n'importe quoi, mais qui peut s'installer, oui, tout à fait. Et c'est bien documenté que cette maladie-là peut se répartir un peu partout dans l'organisme, oui.